Salut tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo de type Basic Bitch. On va faire des produits terminés parce que je continue de les amasser. Je trouve que c'est la meilleure méthode pour avoir vraiment une review complètement pure de type je sais de quoi je parle. Fait que on va commencer tout de suite avec un baume à lèvres que j'ai terminé de Burt's Bees. Ça fait plusieurs que je termine. C'est vraiment mon préféré. C'est celui-là qui est hydratant à la noix de coco et à la poire. J'adore ce goût et cette odeur-là, ça va de pair. Puis pour vrai, je l'aime trop, je trouve qu'il est vraiment, comme il dit, il fait ce qu'il promet en fait, il est hydratant. Puis j'adore, ça me touche droit au cœur, cette fragrance noix de coco et poire, ça n'a pas rapport comment que c'est hot. En tout cas, je le rachète tout le temps. Là, présentement, j'en termine d'autres, puisqu'à un moment donné, il faut bien que je me débarrasse de ce que j'ai chez nous. Mais c'est sûr que je vais retourner vers lui parce que c'est mon préf. J'ai terminé un shampoing sec de chez Très Aimé, c'est celui qui est soin de base. C'est pas mon préféré là, honnêtement, ça serait pas vers ça que j'irais bien plus vers le Baptiste qui est, ma foi, très performant. Fait que non, je rachèterai pas ça, c'est certain. J'ai terminé un spray aérien de chez Pure Essentiel, je les aime vraiment beaucoup ces sprays-là. Celui-là c'est Sommeil détente, puis étonnamment je trouvais que ça goûtait rien, je l'ai pas mangé, mais je trouvais que ça sentait le gin tonic. Puis c'était pas mon odeur préférée, mais je trouve qu'ils sont vraiment efficaces pour camoufler les odeurs d'animaux, puis d'animaux, là, c'est pas mal ça mon problème d'odeur chez nous. Mais je les aime bien, mais celui-ci c'est pas particulièrement ma fragrance préférée. Je n'ai pas terminé, mais je vais jeter le mascara Monsieur Big de chez Lancôme. Honnêtement, là, j'ai rarement autant pas aimé un mascara. Il y a bien trop de produits sur la brosse. Je sais pas si vous pouvez voir, là, mais c'est comme... Ça n'a pas rapport, là. Tu peux même pas séparer tes cils. Ça fait automatiquement des motons de produits. Puis genre... Même si j'ai essayé de multiples fois de l'essuyer avec un Kleenex, puis d'enlever le produit dessus, il continue toujours à avoir trop de produits dessus à l'infini. Fait que c'est... Je sais pas. Est-ce que j'ai pogné un produit citron? Je sais pas. Mais ça marche pas. J'ai terminé un gel douche de la marque Attitude. Celui-là, c'est celui aux feuilles de thé blanc apaisant. Je l'ai utilisé comme bain moussant. Il moussait super bien dans le bain. J'ai adoré l'odeur. Puis aussi, c'est une marque que j'apprécie beaucoup parce que c'est écolo. C'est non testé sur les animaux, etc., etc. J'en passe. Il y a vraiment plein de bons produits, ingrédients à l'intérieur. Fait que j'aime beaucoup. Puis je vais y repenser là, si j'ai besoin de m'acheter un bain moussant, de peut-être aller voir vers les gels douche Attitude. J'ai terminé une huile pour les cheveux de la marque Très Aimé. C'est le Keratin Smooth. J'ai beaucoup aimé. En fait, j'aime vraiment beaucoup les huiles pour les cheveux à la sortie de la douche. Je trouve que ça fait vraiment des cheveux brillants puis doux pis souple. J'ai terminé une huile pour les cheveux de la marque Très Aimé, c'est le Keratin Smooth. Vous allez voir souvent dans mes produits terminés, il y a vraiment beaucoup de produits genre Dove, Très Aimé, puis tout ce qui provient de Unilever parce que j'ai eu un contrat pendant 2 ans avec eux. Et j'ai énormément de produits à passer, fait que bref. Tout ça pour dire que j'ai beaucoup aimé cette huile-là. En fait, les huiles en général, j'aime ça pour mettre dans mes cheveux à la sortie de la douche parce que je trouve que ça fait des cheveux brillants, ça fait des cheveux souples, puis j'aime bien ça. J'ai bien aimé celle-ci, mais est-ce que je la rachèterais? Je sais pas. Honnêtement, je trouve que toutes les huiles font quasiment la même chose dans mes cheveux. Fait que c'était bien, sans plus. J'ai terminé un revitalisant sans rinçage de chez Dove. C'est celui Protection Couleur. C'est pas important lequel parce que j'en ai utilisé un autre aussi. Je sais pas si je l'ai dans la boîte d'ailleurs. Eh bien non. Mais bon, j'ai adoré le revitalisant sans rinçage. J'en ai plus présentement puis ça me manque un petit peu. En fait, j'ai découvert ça full récemment. Je trouve que entre les lavages, ça ravive les cheveux, même sur des cheveux secs. Ça fait vraiment un bel effet. Fait que éventuellement, je vais aller m'en racheter. Mais là, c'est juste que j'ai trop de produits, ça n'a pas de bon sens. Mes produits coiffure, c'est... Faut que je me débarrasse de ça. Mais éventuellement, là, c'est sûr que je vais aller me racheter un petit truc dans ce genre-là. J'ai beaucoup aimé. J'ai terminé un nettoyant ultra doux pour le visage. C'est un nettoyant et démaquillant de la marque La Roche-Posay. Leur collection Tolériane est vraiment, vraiment folle. Dans le sens où c'est fait pour les peaux super sensibles. C'est sans parfum, c'est sans sulfate, sans parabènes. Et etc. C'est vraiment très hot, puis c'est full hydratant. En tout cas, il me semble que je me rappelle, je me lavais avec ça, puis j'étais comme
quasiment repulpé après, là. En tout cas, j'ai bien aimé. C'est sûr que là, ma peau a pas nécessairement besoin de ça présentement. Je l'utilisais surtout quand j'avais la peau avec de l'eczéma d'en face puis des champignons. En tout cas, je vous mettrai la vidéo en barre d'infos si jamais ça vous intéresse, mais j'avais vraiment besoin de produits qui étaient ultra doux pour ma peau sensible. Parce que c'est quand même assez dispendieux, là. Fait que de tous les jours, peut-être pas. Si vous avez des problèmes de peau, oui, full. J'ai terminé un mascara de chez Maybelline de Falsies Volume Express. Je l'ai full aimé. La brosse, c'est une des brosses que j'aime beaucoup. J'aime le fait qu'elle soit courbée comme ça. À la fin du tube, il commençait à faire des flocons, par exemple, mais ça a pris du temps avant que ça fasse ça. Fait que je pense que pour le prix, c'est vraiment worth it. J'ai terminé une crème anti-rides, oui, de chez Reversa. C'est la crème anti-rides 30 FPS à l'acide glycolique. Full aimé cette crème-là, surprenamment. Tu sais, je veux dire, j'ai pas full rides, là, mais je commence à avoir des ridules, puis à chaque fois que j'utilisais cette crème-là, je voyais la différence. C'est peu dire. C'est sûr que faites attention si vous utilisez ça, mettez-vous pas ça près des yeux parce qu'il y a de l'acide dans cette crème-là. J'ai fait l'erreur d'aller trop proche de mon contour de l'œil. Don't do that. Mais bref, j'en ai reçu une autre, la marque m'a envoyé un autre petit flacon et je suis vraiment heureuse parce que pour vrai, je l'ai full aimé. J'ai terminé un démaquillant biphasé de la marque Personnelle, c'est à l'eau florale de Bleuet. Je l'ai full aimé. Il fait compétition à genre tous les démaquillants biphasés que j'ai essayé à date dans ma vie. Vraiment très bon produit, puis ça doit être vraiment pas cher en plus parce que c'est la marque Personnelle. Fait que si jamais vous avez besoin d'un nouveau démaquillant pour le maquillage waterproof, tout ça, ben worth a try. Je me débarrasse de deux crèmes, une crème de nuit et une crème de jour anti-âge de Elle par LR Cosmétiques. J'ai essayé de les utiliser, puis pour vrai, c'est trop épais pour ma peau. L'odeur est trop forte, puis c'est pas une odeur que j'apprécie particulièrement, là, c'est assez parfumé, puis bref, je suis pas capable d'utiliser ça, fait que je vais juste plus les utiliser. Voilà. J'ai terminé une crème hydratante de chez Aven, c'est leur gamme Tolérance. C'est un peu l'équivalent de la gamme Tolériane de chez La Roche-Posay. J'ai reçu ces produits-là aussi pendant que j'avais des problèmes d'eczéma puis de champignons d'en face, puis c'était vraiment doux. C'est pas full hydratant par exemple, c'est comme trop léger, je dirais, en tout cas pour le type de peau que j'avais à ce moment-là. C'est pour la peau sensible, j'aime beaucoup aussi le fait que ça soit, je sais pas si vous allez voir là, mais quand tu veux du produit, ça va comme ouvrir une petite trappe là, genre, oh, il en reste un petit peu dedans. En tout cas, ça ouvre une petite trappe quand tu vas chercher du produit, ce qui fait que les bactéries entrent moins dans le produit qu'à l'habitude. C'est vraiment bien justement pour les peaux sensibles, je trouve que c'est bien pensé. J'ai terminé un exfoliant de la marque Aven, c'est le gommage doux purifiant. C'est vrai que c'est doux, mais je vais pas le racheter pour la simple et bonne raison que c'est des petites billes de plastique. Puis c'est full pas bon pour l'environnement, fait que c'est un gros non, mais je dois dire qu'il était le fun pour la peau, c'est vrai qu'il était doux, puis etc. Mais ne serait-ce qu'à cause que c'est du plastique. Too bad. J'ai terminé une huile essentielle de chez Lotus Aroma. C'est une compagnie québécoise. J'ai trouvé ça au Pharmaprix. C'est l'odeur pamplemousse que j'aime particulièrement beaucoup. Puis ça a duré vraiment longtemps, cette huile-là. J'ai bien aimé. J'ai terminé une chandelle de chez Bath & Body Works. C'est la Mango Coconut Cooler. Ça sentait trop fort pour moi, puis aussi je veux plus m'acheter de chandelles de la sorte parce que ça a trop de produits chimiques à l'intérieur. C'est pas bon pour moi, c'est pas bon pour mon chien. Fait que c'est pour ça que je me suis retournée vers mon diffuseur d'huile essentielle. Mais ça sent super bon là, mais ça sent vraiment fort puis trop vite. Si vous avez genre une énorme maison, ça pourrait faire la job, genre tu l'allumes une demi-heure puis toute ta maison sent. J'avais pas remarqué, mais j'ai 3 autres mascaras que j'ai terminés puis je vais vous les montrer en rafale parce que les 3, je les ai beaucoup aimés. Il y a le Troublemaker de Urban Decay, c'est d'ailleurs ce que je porte sur mes yeux puisque j'en ai reçu un autre, je suis full contente parce que c'est un mascara que j'apprécie beaucoup. La brosse est un petit peu spéciale là, c'est genre, il y a des petites tiges qui sont plus longues que d'autres, mais je trouve que c'est vraiment efficace puis il fait des beaux cils bien séparés.
un petit peu dispendieux par contre. Sinon, il y a le Lash Sensational de chez Maybelline. Je l'ai beaucoup aimé lui aussi. Encore une fois, une brosse qui est courbée comme ça. J'adore ça. Les petites dents sont vraiment super minces. Fait que ça fonctionne très très bien. J'ai beaucoup aimé ça. Ça en est un, je pense que j'aurais envie de racheter prochainement, peut-être mon prochain mascara. Et j'ai beaucoup aimé aussi le Voluminous Lash Paradise de chez L'Oréal. L'emballage est full beau, là. On dirait que c'est vraiment fancy pis cher. C'est comme rose gold avec du yellow gold. Mais je l'ai beaucoup aimé. Je pense qu'il a pas duré longtemps. Parce qu'il a l'air d'avoir full de produits dedans. Il a peut-être pas duré longtemps, puis il a genre changé de texture, puis il a commencé à faire des flocons. Ah oui, je pense que c'est ça qui est arrivé. Bon, ben je l'ai pas tant aimé que ça, finalement. Parce que, ouais, c'est ça. Les mascaras qui font des flocons trop vite, je trouve ça poche. Puis c'est du gaspillage un peu. Fait que ces deux-là, ces deux-là sont nice. J'ai reçu des liquid lipstick de chez Urban Decay, puis je vais devoir m'en débarrasser parce que je comprends juste pas ces produits-là. C'est juste que le produit, il est pas opaque sur les lèvres, puis c'est un rouge à lèvres mat. Fait que tu peux pas, tu sais, un liquid lipstick mat, tu peux pas commencer à t'en remettre par-dessus puis t'en remettre par-dessus. Fait que ça fait des stries, c'est pas opaque, puis ça devient mat, full sec puis genre collant en même temps. Je vous jure, je l'ai essayé plusieurs fois parce que je trouvais que ça avait l'air d'être des foules de belles couleurs. Il y a genre des, c'est un peu métallique, genre mauve avec des petites paillettes dedans, puis tu sais, ça a full l'air beau, mais pour vrai, je suis pas capable de les porter. J'ai jamais même réussi à les porter pendant une demi-heure puis que ça soit beau, genre. C'est non ça. Désolée. Urban Decay là, ils font des bonnes affaires. Surtout pour les ombres à paupières, mais ça, c'est un méga fail, je trouve. Méga fail. J'ai terminé une crème de nuit, en fait c'est un genre de gel de la marque Biotherm, le Aquasource Everplump Night. Puis je l'ai full aimé. Premièrement, ah oui, premièrement, juste pour l'odeur, j'avais l'impression de me mettre quelque chose de super luxueux dans la face. En tout cas, j'aimais vraiment ça. C'était super rafraîchissant. Un très beau produit pour l'été, si jamais vous aimez ça, les trucs rafraîchissants. Puis c'était bien hydratant, j'ai beaucoup aimé ce produit-là. Je serais tentée de le racheter si j'avais pas encore 40 millions de crèmes à essayer. Mais super beau produit. J'ai terminé une autre chandelle de Bath & Body Works, c'est Pure White Cotton. Fait que vous vous doutez que ça sent le lavage. Super bonne odeur. Encore une fois, j'en rachèterai pas à cause des produits chimiques. Dernier produit que j'ai terminé, c'est la poudre Fit Me de chez Maybelline. Je l'aime vraiment beaucoup. C'est un coup de cœur pour moi depuis que ça l'a sorti. Je l'ai racheté, puis c'est ma poudre de tous les jours. Je l'aime vraiment beaucoup. Ça fait une belle job, puis c'est pas cher. Et voilà, c'est ce qui fait le tour de ma boîte de produits terminés. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous aimez ça encore, les produits terminés? Je sais pas. Ça fait longtemps que j'en ai fait. On sait jamais. Je me sais. Puis nous, on se revoit dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde! J'ai terminé une huile pour les cheveux de la marque très aimée, le Keratin. J'ai terminé un... Ouais, c'est...